Et là, ce n'est pas la même chose. Donc, ça n'a pas d'utilité. Et surtout, pourquoi avoir des chevrons sur la chambre haute qui est la plus haute à l'intérieur de l'édifice, alors qu'on a la chambre médiane qui est encore plus basse, donc qui a encore plus de roches au-dessus d'elle, donc qui devrait avoir encore plus de chevrons, si c'était dans cette logique-là, pour supporter du poids. Or, elle en a moins. Est-ce que ça, c'est des questions qui sont explorées par des gens? Est-ce qu'il y a des recherches qui sont effectuées sur tout ça ou... Je sais pas, écoute, j'ai pas l'impression. Là, quand on est dans cette grande galerie, on a 50 mètres de blocs de calcaire qui doivent faire à peu près 2 tonnes, je pense. Je dis ça au jugé. Hein. Donc 50 mètres de blocs inclinés à 26 degrés qui viennent en pousser sur la paroi du bas, sur une structure qui est composée de feuilles, puisque c'est des lits de blocs. Okay, on a une couche, une deuxième couche, une troisième couche, et on en a comme ça 209 aujourd'hui qui composent la pyramide. À cet endroit-là où on a toute cette poussée qui vient, mais ça devrait s'éventrer, puisque c'est des feuilles, tout ça devrait être chassé vers l'extérieur. Là, c'est un tour de force d'avoir réussi ça, et ça montre avec quelle ingénierie ça a été fait. Et pareil, c'est une première fois, parce que les chambres d'encorbellement qu'on trouve dans les pyramides précédentes, elles sont à l'horizontale, elles ne sont pas inclinées. Donc il n'y a pas en plus cette poussée-là qu'on observe dans cette pyramide. Et après, on peut spéculer sur le fait d'avoir autant d'espace. On a dit pendant très longtemps que la chambre souterraine ne convenait pas, donc on a fait la chambre médiane. La chambre médiane ne convient pas, donc on fait la chambre haute, comme si c'était une construction empirique et qu'on décide au gré du chantier. Mais ça, les ingénieurs disent, mais c'est impossible. C'est-à-dire qu'au vu de la complexité des chambres et de la structure... Tout est pensé dès le début, c'est-à-dire qu'avant même de poser la première pierre, on sait exactement ce qu'on va faire et comment on va le faire, comme les chambres de Barabar. L'autre exemple, c'est le couloir descendant. Le couloir descendant, il fait 100 mètres à peu près sur toute sa longueur, 70 mètres dans le plateau calcaire, et 30 mètres en partie maçonnée qui vient au-dessus. C'est le couloir qui part en dessous. Qui part en dessous et qui va jusqu'à la chambre souterraine. Ce couloir-là, il y a toute une partie, il y a 70 mètres de couloir qui fait 1 mètre sur 1 mètre, à peu près. C'est 1,04 m sur 1,08 m, et qui descend comme ça. Donc la pente, elle est constante. 26 degrés 18, c'est constant. On n'a pas de différence de pente entre la partie creusée et la partie maçonnée. À partir du moment où on a creusé ce couloir, plus rien ne bougera. C'est-à-dire que comme la structure à l'intérieur, elle a une forme de symétrie dans son asymétrie, et qu'elle est mise en place et que, par exemple, la petite marche qu'on trouve à l'entrée de la chambre médiane est pile à l'aplomb vertical de l'endroit où ça repasse à l'horizontale à la fin du couloir descendant, qui sont des choses qui ça sert à rien. Hein. C'est un peu comme Vapillaka et Vadatika, avec le couloir qui est incliné et qui va taper à la perpendiculaire de l'autre chambre dans l'autre rocher. Que personne ne peut voir et que les scans 3D qui peuvent nous montrer ça, et qui sert a priori à rien, si ce n'est à montrer la capacité et la facilité qu'avaient ces constructeurs à assembler des choses et à savoir exactement ce qu'ils faisaient, à quel endroit ils le faisaient. Donc il y a toute une logique qui fait, et surtout les orientations, puisque cette pyramide est très précisément orientée sur le pôle géographique, avec une erreur de 3 minutes, ce qui est rien du tout. Cette orientation, elle est déterminée par le couloir qui est descendant et qui va là. Donc, une fois que le couloir a été creusé, c'est comme nos chambres de Barabar. C'est creusé. On ne peut pas reboucher, non, c'est fini. Le couloir est fait et il conditionne tout le reste. Donc, quand on vient faire le couloir à cet endroit-là et qu'on le fait de cette manière-là, on sait exactement ce qui va être mis derrière et comment ça va être mis. Et ce qui me permet d'être relativement affirmatif là-dessus, c'est que si on ne savait pas exactement, cette pyramide-là, elle ne serait pas en place aujourd'hui encore. Ça aurait été une construction qui serait écroulée avec le temps. C'est chef-d'œuvre d'ingénierie, et c'est pareil, c'est une première. Et pour revenir sur la tombe, comme ça a été évoqué tout à l'heure, ce serait la tombe du roi Khéops. Mais son père, Snéfrou, il en a eu 3 des pyramides. Il a terminé la pyramide de son père, donc il n'a pas eu sa propre pyramide. Et ensuite, il a fait 2 autres pyramides dans une durée de règne qui équivaut à peu près à la durée de règne de Khéops. Donc là, on n'est même plus sur 25 ou 30 ans pour faire une pyramide, ce qui paraît rigoureusement impossible. On est sur 25 ou 30 ans pour faire 3 pyramides. Enfin, terminer une et en faire 2 autres, 2 et demi.
Et alors là, ça interroge sur les délais. C'est des pyramides qui font 200 mètres de côté. Et c'est des pyramides qui sont faites avec une ingénierie qui est extraordinaire. Ouais, c'est-à-dire qu'on ne sait aujourd'hui encore pas comment ça a été fait techniquement. Et effectivement, vous venez de le mentionner, mais les mystères sont énormes concernant sa fonction. Enfin, et on trouve encore des galeries finalement inexplicables, quoi. Et on trouve aussi surtout quelque chose qui va finir par devenir un style, c'est une signature, c'est l'absence de signature, c'est l'absence d'écriture, c'est l'absence de décoration. Dans tous les temples égyptiens où on va, les murs sont couverts de hiéroglyphes. Ça devait être peint à l'origine, en plus, c'était peint pour la plupart, ça devait être très beau. Il n'y a pas 1 centimètre carré qui n'est pas recouvert d'une décoration. Il y a des statues, il y a toutes sortes de choses. Quand on va sur le site de Gizeh, c'est la seule statue qu'on ait, c'est le Sphinx. C'était très, très, très austère. La Grande Pyramide,